Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale intemporelle. Vous avez deux choix, soit l'améthyste, soit l'agate bleue dans cette petite bouteille. Ici, c'est un tirage général, bien sûr, je vous le rappelle, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Je vous conseille de faire le vide, de mettre la vidéo sur pause pour bien choisir votre tas, en sachant que la première pierre qui vous inspire est en général la bonne. Si aucune pierre vous inspire, peut-être faut-il que vous regardiez les deux tas pour avoir des messages. Prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, je vous laisse le temps de choisir. Et on commence tout de suite à numéro 1, l'améthyste. Alors, tirage sentimental pour le collectif, s'il vous plaît. Pour le tas améthyste. Tirage sentimental. Pour la pierre améthyste, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a là qui a sauté? Ah ah! Il y a quelque chose, un blocage par rapport à une décision du passé, en tout cas un retard par rapport à une décision du passé. Si ça vous parle, je continue. Tirage sentimental pour ceux qui ont choisi la pierre améthyste, s'il vous plaît. Donc ici, on nous parle de la carte du voyage. On observe, on vous observe, ou c'est vous qui observez la personne de votre cœur. On dirait que c'est quelqu'un que vous connaissez. On va avoir plus d'informations. Il y a une opportunité qui s'offre à vous. Une belle opportunité d'ailleurs, d'y voir plus clair sur une situation. Oui, et ça apporte un changement. Il y a une lumière qui se fait. Voilà, sur une culpabilité, c'est ce que je pensais. Dans le passé, parce que là, ce qui me parle, c'est une personne du passé. Vraiment. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Vous avez déjà eu une relation avec cette personne. Peut-être pas forcément sentimentale à la base, mais en tout cas, ou sentimentale. Mais en tout cas, il y a déjà eu, il y a eu pas mal de conflits. Et il y a une... alors, la culpabilité... la culpabilité peut nous dire aussi qu'on n'ose pas aussi. On n'ose pas voir les choses. Ou justement, on n'osait pas voir les choses. Et aujourd'hui, on fait la lumière sur tout ça et il y a un changement qui arrive. Un changement qui arrive dans cette situation. Oui. Mais ça demande encore un peu de réflexion, mais en tout cas, c'est dans l'action, c'est en cours. C'est quelque chose qui est en train de venir à vous.
C'est une personne qui est en train de venir à vous, qui a envie de vous demander pardon, là, vraiment. Hein. Là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment la personne de votre cœur qui culpabilise, là. Vraiment. Et il y a un changement parce que elle travaille, elle essaye de savoir comment en revenir vers vous. Comment est-ce qu'elle peut revenir vers vous? Et c'est difficile pour elle. Mais c'est en cours, c'est en train d'arriver. Vraiment. Vraiment. Oui, il y a vraiment une ouverture. Hein. Il y a un déblocage d'une situation là. Hein. Il y a un déblocage d'une situation. Et c'est l'autre, c'est votre autre qui a la clé. Hein. C'est lui qui doit faire le pas. Qui doit faire le pas vers vous. Et il va le faire. Hein. Il va le faire. Hein. Pour moi, il le fait. Oui, c'est encore en gestation et c'est en train de venir. C'est bien ça. C'est bien ça. Ça lui demande beaucoup d'efforts, hein, beaucoup de courage surtout, hein, de revenir vers vous. Là. Vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de courage. Oui. Mais là, il a vraiment envie. Hein. Il y a une envie de revenir vers vous. Il y a quand même une sacrée énergie. On va dire qu'il y pense vraiment souvent, quoi. Savoir mais comment je vais faire, mais j'ai envie de revenir vers lui ou vers elle, mais je sais pas comment faire, et puis ça se pose 36 000 questions. Et c'est comme s'il était en train de mettre en place un plan de ce qu'on me dit pour pouvoir revenir vers vous. C'est dingue de faire des plans. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, la clairvoyance, bah, bien sûr. Bien sûr. Il sait. Alors, il a fait la lumière sur plein de choses. Et je pense que vous le ressentez aussi. Comme si, quelque part, intérieurement, vous saviez qu'il allait un jour revenir. Et qu'il va revenir, certainement. Mais pour l'instant, ça lui demande encore beaucoup de travail. Il y a des envies de projet, de renouveau. Bon, voilà, ce sont les énergies, hein, effectivement. Hein, envie d'avancer, une grosse envie d'avancer, de faire des projets avec vous. On voit qu'il y a quand même, quand il pense à vous, ça lui fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand il pense à vous, ça le met en joie en fait. Il est gai, ça lui égaye sa journée de penser à vous. Et c'est ça qui fait qu'il commence à y voir plus clair. Oh, et puis là on voit, ouais, il y a quand même vous allez vous revoir. Hein. Vous allez vous revoir ou en tout cas vous allez discuter. Il y a des contacts, hein, vous allez discuter. Et vous allez peut-être même discuter de façon plus profonde. C'est-à-dire que ça ne sera pas du genre superficiel, c'est-à-dire de parler des choses de la météo, du beau temps et du boulot, quoi. Vous allez peut-être, voilà, il va peut-être vous proposer des choses, des sorties, faire une invitation peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, mais ça se fera, pour moi, ça se fera, voilà, ça ne sera pas, oui,
je veux t'inviter, ça sera plutôt dans la subtilité, hein, les choses. Il y a une décision à prendre. Dans les prochains mois, il y aura une décision à prendre. Après, ça se peut aussi que vous allez discuter parce que soit vous, soit l'autre a déjà des enfants. Il y aura une décision à prendre par rapport à ça. C'est clair que quand il y a des enfants en jeu, les choses sont, alors j'allais pas dire plus compliquées, mais il y a beaucoup plus de réflexion à avoir, hein. Donc là, oui, il y aura certainement des discussions à propos des enfants ou une décision à prendre par rapport à un projet, à un renouveau, hein. Et cette décision, c'est peut-être vous qui devrez la prendre. Elle va peut-être se proposer à vous. Il y a des nouvelles. Ça, je vous l'avais dit de toute manière. Donc, il y aura de la communication, hein. Et suite à cette communication, il y aura des décisions à prendre. Et c'est ce qui va bloquer un peu, les choses, ou qui bloque actuellement les choses. C'est le fait de... Là, ce que je ressens, c'est le fait de faire le bon choix. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur de faire le mauvais choix, ou est-ce que c'est l'autre? Ça, c'est propre à chaque histoire, hein. Bon, je vous rappelle que c'est général, donc je n'ai pas toutes les cartes en main, jeu de mots. Mais ici, je vois, voilà. Ou alors, si il y a un blocage au niveau de la communication présentement, je pense que là, il va y avoir une décision, il va y avoir un déblocage ici. Il y a une décision qui va être prise. Ça a mis du temps. J'ai l'impression que vous attendez depuis un moment. Et je pense que là, soit c'est vous qui allez prendre une décision, soit c'est l'autre personne. Une idée d'action, hein, vraiment. Là. Oui, c'est ce que je disais. Donc, il y a une peur de se tromper. C'est ce qui bloque. Il y a une peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Vraiment. Vraiment. Et en même temps, cette peur de passer à côté de quelque chose. Ah, vraiment. Soit c'est vous qui êtes dans cette situation et qui vous dites oui, je rediscute avec lui, ou j'ai revu cette personne, ou avec elle, hein, bien sûr, ou transposé. Je discute avec lui, on s'est revus, etc. Il me propose des sorties ou un projet à deux, ou voilà, de recommencer quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est est-ce que je vais pas de nouveau me brûler les ailes, ou est-ce que je vais pas rater quelque chose, justement? Et votre autre se pose peut-être la même question. Peut-être que c'est tous les deux, peut-être que c'est votre autre seulement, ou peut-être que c'est vous. Ouais. Non, dans tous les cas, ici, on me dit qu'il y a un temps de réflexion. Il y aura un temps de réflexion par rapport à ce choix, mais que dans tous les cas, c'est protégé par l'univers. C'est-à-dire que cette relation ici, ce choix en tout cas ici, c'est le destin. C'est le destin qui va vous pousser à faire ce choix. Que ça soit d'accorder une deuxième chance à cette personne, ou de ne pas lui accorder. Mais dans tous les cas, c'est le destin qui va vous pousser à faire un choix, ici. Vraiment. Mais avant ça, vous allez, ou votre autre, hein, bien sûr, votre autre peut être poussé à faire un choix, et c'est l'univers qui va le pousser à faire un choix. Mais dans tous les cas, avant
que cela arrive, il y aura vraiment une période de remise en question, de bilan, on fait un peu le bilan de tout ça. Voilà, comme je vous disais, comme il y a une peur de se tromper, de ne pas faire le bon choix, il y a quand même encore cette introspection qui va être faite. Bon là clairement, pour moi, ici, soit vous êtes un homme et c'est vous, soit vous êtes une femme et c'est votre autre. Et là, effectivement, on me dit que quoi qu'il en soit, l'homme sera poussé par l'univers, il y a une protection. Donc votre autre ou vous-même, vous êtes protégé et c'est l'univers qui va vous pousser à aller justement vers votre autre. Et il y a une évolution quand même à la clé, hein, là. Vraiment. Hein. Il y a une évolution. Mais ça se fait petit à petit. C'est pas rapide, tout ça. Je sens de l'impatience de votre côté. Mais oui. Bon, voilà, on a la joie, les projets, voilà. Donc la projection, voilà, donc c'est tout ce qui est flou, le doute, le fait de ne pas avoir les choses, d'être dans le brouillard. Et ici, on nous parle bien d'une évolution positive. Hein. Et peut-être à la clé plus tard, parce que je ne le vois pas tout de suite là, mais plus tard, un engagement hein, sincère vraiment envers vous. Hein. Vraiment là. Mais par contre, il y a encore des étapes à passer. Hein. Et c'est surtout les peurs à travailler. Hein. Parce que là, de ce que je vois, c'est la finalité, elle est juste magnifique. On arrive à se libérer de ses peurs et justement à revenir à l'autre. C'est ce qu'on me dit là en haut, les guides me disent n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors ça peut parler pour vous ou pour votre autre, hein, tout dépend. Mais je pense qu'il y a des peurs de chaque côté. Il y a des peurs de chaque côté. Voilà. Pour ce tirage, ceux qui ont choisi l'améthyste, je m'arrête ici. Merci d'avoir regardé ce tirage et si vous vous arrêtez là, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Bon, maintenant, passons au tas numéro 2, l'agate bleue. Alors, remède sentimental pour ceux qui ont choisi l'agate bleue. S'il vous plaît, mon guide. Déjà, on a l'hiver. Trop de cartes. Domaine sentimental. Pour les gens qui ont choisi l'agate bleue. S'il vous plaît, mes guides. Bon, ouf. Qu'est-ce qu'on a là? Juste regarder un petit peu. Et on fera... Alors ici, on me dit que vous avez vécu une rupture qui est passée. Il y a peut-être eu une tromperie. Ah, vraiment.
il y a une tromperie et là on parle... ouais, on parle d'une aide par rapport à des papiers, à de l'argent. Donc je pense que vous deviez être lié par un pacte, un mariage ou alors par un bien immobilier. Mais vous allez avoir de l'aide par rapport à ça et vous allez prendre un nouveau départ là. C'est ce qu'on me dit. C'est les messages qu'on me dit. Vraiment, ça vous a affecté tout ça. Peut-être la vente justement d'un bien en commun qui pourrait se faire, oui. Et du coup, ça vous permettrait de justement prendre un nouveau départ, ce qui est normal. Bon. On va continuer. Alors, pour les gens qui ont choisi l'agate bleue, s'il vous plaît, domaine sentimental, pour les personnes collectives qui ont choisi l'agate bleue pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'agate bleue pour le domaine sentimental. Oh. Donc déjà, soit il y a une surprise, vous allez être surpris, ou soit c'est une certitude. Vous avez une certitude. On va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on retourne. Oui, bon, c'est une certitude. On confirme bien qu'il y a une séparation. Hein. Là, ça retombe. Il y a une séparation. Il y a une question de tourner le dos. Tourner le dos à une situation. De vouloir tourner le dos à une situation, là. Vraiment. Et ça demande... Enfin, ça vous stresse. Il y a quelque chose. Hein. Il y a des hésitations. Il y a des hésitations, des doutes, du stress. Vous n'arrivez pas à complètement tourner la page, j'ai l'impression, de cette séparation. Vraiment. Ou alors cette séparation a eu lieu aussi, peut-être, hein, ça peut être, a eu lieu au printemps 2019. Mais il y a vraiment une idée de vouloir tourner le dos, mais de ne pas être sûr, en fait. Et puis ça vous stresse tout ça. Ça vous stresse. Oui. Vous avez peur, en fait, de vous retrouver seul. Ça peut être une possibilité. L'autre possibilité, c'est que l'autre personne vous observait. Hein, et vous le savez et ça vous stresse. C'est un peu de l'espionnage, quoi, de ce qu'on me ressort là. Et puis, vous n'avez pas envie de ça. Vous avez vraiment envie de tourner la page. Et c'est comme si la personne était encore présente, quoi. Et ça, vous avez vraiment envie d'y mettre fin. Ouais, bon, voilà, on voit très bien hein, votre ex ici vous espionne. Et là, on pourrait dire que ici, je vois très bien une fête où certainement vous étiez tous les deux. Mais je vois beaucoup de monde, hein, donc c'était pas une petite fête. Vous étiez tous les deux et votre ex était en mode espionnage. À regarder ce que vous faisiez.
les moindres faits et gestes. Oui, c'est vraiment stressant. Je peux comprendre que ça peut être stressant tout ça. Mhm. Là, on me parle d'une personne qui est dans votre entourage amical. Et vous avez reçu quelque chose de la part de cette personne. Alors, ça peut être une proposition de sortie, ça peut être un cadeau, bien sûr, hein, on était dans les fêtes. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a mis en joie. Et vous étiez content d'être avec cet ami. Oui, 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 c'est quelque chose de chaleureux. Là, on me dit qu'il y a quand même une attirance entre vous, hein. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, en tout cas, c'est dans votre entourage amical, en tout cas proche, hein, entourage proche. Et ici, on parle vraiment d'attraction, de magnétisme entre vous, hein. Vraiment. Quelque chose d'assez fort, hein. Vraiment, hein. C'est limite très chaud, comme on pourrait dire, mais c'est vraiment ça, hein. Vraiment ça. Ah, quelque chose vous contrarie ou contrarie l'autre. Il y en a un de vous deux qui vous dit oui, mais si ça se trouve, ce n'est que éphémère et puis on est amis. Il y a quelque chose, une problématique sur l'amitié, de passer à un stade supérieur, euh, de se dire que si on passe du stade amical à celui d'amoureux et que c'est que éphémère, on risque de tout briser. Il y a vraiment une remise en question. Je pense que oui, il y a vraiment cette remise en question, hein. Il y a vraiment cette remise en question par rapport à ça. Ici, je vois peut-être des personnes qui ont des enfants et ça pose peut-être un souci pour l'instant par rapport à démarrer une nouvelle histoire aussi. En tout cas, ça pose des questions. Oui, bien sûr. C'était sûr. Oui, bon, l'escargot, alors bon, on va dire, on va pas parler de blocage ici, mais je dirais plutôt de quelque chose qui va avancer lentement. On va beaucoup analyser la situation, les choses vont se faire petit à petit, un peu comme le premier tirage où on avait justement ce que je disais à ceux qui avaient choisi la pierre améthyste, que les choses n'allaient pas se faire dans la précipitation, dans la vitesse, mais plutôt étape par étape. Ici, c'est un peu pareil, mais avec d'autres problématiques. On avance lentement. On avance lentement parce que soit il y a des enfants en jeu, ou soit c'est justement vraiment à la base cette amitié, la peur de briser cette amitié. Alors, bon, alors c'est une petite lenteur, hein, parce qu'avec la lune, les 3 lunes, ici, on nous parle aussi quand même de rapidité. Donc je pense que on parle de petite lenteur, c'est-à-dire, je dirais qu'on dit en général avec les 3 lunes, c'est à peu près, alors j'aime pas donner de temps en voyance, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. On dit à peu près 3 semaines.
Là, je dirais du coup, avec, voilà, avec l'escargot, avec le fait que ça soit lent, je dirais dans les 3 mois. Ici, avec l'éléphant, c'est protégé, hein. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur, vraiment. Voilà. Cette lenteur, en fait, elle ne va pas se sentir ici. Il n'y a pas d'impatience. On va profiter. Profiter de l'évolution, de la relation qui se fera tout en douceur, en fait. Il n'y a pas d'impatience, hein, vraiment. Voilà. Voilà, on travaille sur... on espère, on a l'espoir, il y a de l'espoir dans cette relation et on veut construire cette relation, c'est-à-dire que c'est pas justement une relation éphémère, même si vous vous posez des questions à l'heure actuelle, peut-être que vous n'en parlez pas entre vous parce que vous êtes un peu, comment dire, dans le déni, c'est-à-dire que tous les deux, vous savez que vous avez une attirance mutuelle, mais vous préférez pas en parler parce que justement il y a des problématiques à côté et que il y a encore des choses à analyser, mais je pense que ça serait une bonne solution pour vous d'en parler parce qu'il y a vraiment une construction derrière, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se construit là. Mais il y a du travail encore. Ouais. Ici, voilà. Le fait justement de construire cette relation, ça va vous apporter justement la lumière sur tous vos déboires que vous aviez, surtout votre stress, ou à l'autre aussi, hein, bien sûr, hein, sur ce mal-être, parce qu'il y a un peu le fait d'être mal à l'aise, etc. Ici, que ça soit vous ou que ça soit votre autre, c'est vraiment ça. C'est en train de se construire, la relation se construit petit à petit, vous allez vous rapprocher, et puis justement, vous allez récolter, j'allais dire, ce que vous avez semé, c'est-à-dire de construire cette relation petit à petit, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Et justement, en construisant cette relation, ça va vous permettre de guérir de votre mal-être ou votre autre de guérir de son mal-être, hein, bien sûr. C'est vraiment mutuel, là. Ah oui, et puis il y a des projets. Ok. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, on parle de communication. Oui. Je pense que votre hôte va faire le premier pas, mais que ça le stresse, hein, beaucoup, 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 de venir vers vous, là. Ça lui demande beaucoup de courage, mais parce qu'il est stressé, parce qu'il ne sait pas comment vous allez réagir, mais il a envie de vraiment faire quelque chose avec vous, hein, de construire quelque chose. Il y a vraiment ce côté positif, là, hein, vraiment, qui ressort. Alors ici, le serpent... Le serpent ne me fait pas penser forcément à de la jalousie ou à des mensonges, mais plutôt à des peurs, hein. C'est des peurs et une transformation. Ce qui est difficile dans le fait de venir vers vous, en tout cas là pour l'instant, c'est soit que cette personne est à distance de vous et que du coup c'est difficile pour lui de vous proposer quelque chose à distance. Ou alors il y a une transformation justement. Est-ce que ça ne serait pas une proposition de se rapprocher aussi? Et cela peut peut-être aussi ramener de la jalousie sur votre ex. Hein.
Ça aussi, si. Mm. Oui, je pense. Oui, effectivement, oui. Là, effectivement, oui. Votre ex va vouloir s'en mêler, en tout cas, va être jaloux et va essayer de briser cette relation. En tout cas, ça lui plaira pas du tout. Hein. Alors, je sais pas si en tout cas c'était un ami commun que vous aviez. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là de l'ex jaloux qui est pas du tout pour cette relation. Et en même temps, s'il vous espionne encore, un peu compliqué. Alors ici, on dirait que du coup, par rapport à votre ex, je dirais de faire attention par rapport à des écrits. Ouais. Par rapport à des écrits ou un engagement. Oui. Ok. Oui. Là, je vois des écrits. Alors, soit c'est un acte notarié qui a été gelé, mais ça va se débloquer là. Sur l'hiver, en tout cas, il y a quelque chose d'important qui arrive là, qui va mener à une évolution. Vraiment. Quelque chose qui bouge là, sur l'hiver. Par rapport à des écrits. Ouais, bon là, on voit bien que c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Hein. Ici, ouais, il y a une transformation sur l'hiver. Je pense que du coup, la personne qui vous aime en secret, certainement, ou pas. Enfin, en tout cas, il y a une transformation de la relation là. Et soit c'est sur la période des vacances de l'hiver, hein, ce qui est possible, mais ce que je ressens aussi, c'est que vous n'êtes pas près l'un de l'autre et que dans tous les cas, il y a dans la relation, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va évoluer ici. Peut-être aussi que vous allez vous libérer de quelque chose. Hein. Ouais. On retrouve un équilibre par rapport à cette difficulté au niveau de la distance. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges, hein, malgré les difficultés hein, qu'il va y avoir. Et je pense que votre ex n'y sera pas. Il sera pour quelque chose en tout cas. Hein, parce que là, je vois vraiment quelqu'un qui ne veut pas de cette relation, hein, qui n'est pas du tout d'accord. Hein. Mais bon, pour vous, c'est acté, vous êtes séparés. Voilà, vous prenez un nouveau départ. Voilà, c'est tout. Et vous avez raison. Vous avez raison. Vraiment. Ne vous laissez pas faire. Ouais, lâchez prise sur les difficultés. Hein. De toute façon, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a une évolution positive. Hein. Il y a vraiment une évolution positive sur ces difficultés. Et là, on parle bien, l'automne, pour moi, ça représente aussi le passé. Et pour moi, c'est vraiment sortir de ça. Hein. Sortir de ça. Vous allez sortir de ça. Ouais. Bon, voilà, là, je vais m'arrêter là.
Je vous fais encore les messages qui me parviennent. Ici, il y aura beaucoup de contacts, hein, il y a une évolution au niveau sentimental, avec beaucoup de contacts. Il y a une évolution, une belle évolution, hein. Ça sera étape par étape, ça se fera lentement mais sûrement. Dans tous les cas, c'est vraiment une belle histoire qui s'annonce pour vous, hein. Un nouveau départ, une nouvelle relation, peut-être inattendue, puisque la personne, vous la connaissez peut-être, mais voilà, vous n'êtes pas au courant de ses intentions. Mais en tout cas, je vois une belle évolution pour vous, hein. Voilà, je vais m'arrêter là maintenant. Et voilà, si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour voir d'autres tirages. Et voilà, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site, il est mis dans la barre d'infos. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.